Oui, bonjour mes bien-aimés, shalom à vous. C'est votre sœur Esther. Je suis un peu enrhumée, alors j'ai une voix un petit peu bizarre. Je vous fais cette vidéo, ou plutôt audio. Euh, alors oui, je peux plus faire les audios comme avant, parce que j'ai changé de téléphone. Donc là, c'est un peu la débrouillardise. Et puis voilà. L'essentiel, j'espère, pour vous aussi, c'est d'avoir tout simplement le message. Alors que le Seigneur vous aide à pouvoir recevoir ce message euh, dans son Esprit Saint. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et sanctifie ce message et le publie également. Alors, j'ai eu ce partage il y a quelques jours dans lequel, en fait, il s'agissait de la persécution de l'Église qui marque un tournant majeur dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous savez, son avènement est décrit dans Daniel 12, dans Matthieu 24, dans Apocalypse bien sûr, dans les différentes épîtres également, dans Thessaloniciens, etc. Dans Marc, Luc, aussi les évangiles. Donc voilà, Matthieu, Marc, Luc et tout. Et l'apôtre Pierre nous décrit ce jour du Seigneur comme un jour aussi, mais aussi dans l'Ancien Testament, hein, Ésaïe, Ézéchiel, Michée, Osée, enfin il y a pas mal. Et même Job hein, qui décrivent les derniers jours et qui décrivent aussi pour d'autres précisément le jour du Seigneur. Donc ça sera un jour bien sûr pour son Église fidèle, ça sera un jour de joie, de délivrance, un jour de salut, mais pour ceux qui pêchent et qui ne veulent pas se repentir et qui jusqu'à ce moment-là ne voudront pas se repentir, se détourner de leur mauvaise voie, et pour les méchants qui voudront pas se détourner de leur mauvaise voie, ça sera un jour de vengeance, un jour de fureur, un jour de lamentation, de pleurs, un jour de chagrin. Voilà. Donc, comme vous le savez. Alors, mes bien-aimés, donc là, comme je vous ai prévenu, je suis enrhumée, donc je suis en mode un peu essoufflée, ok. Alors, je reviens donc sur le partage du songe. Et donc, il s'agissait de l'enlèvement de l'Église. Voilà, l'enlèvement de l'Église. Et donc, j'ai vu un monsieur qui était de la banlieue parisienne et qui semblait être un voyou avant, mais qui là était chrétien, devenu chrétien en tout cas. Et il disait à sa femme qu'il va lui donner, donc c'était ça dans le songe, que je vais te partager ce que moi en tout cas j'ai reçu au sujet de l'enlèvement de l'Église. Dès qu'il a dit ça, j'ai vu un dessin, c'est drôle, il y en a un aussi. J'ai vu un dessin donc de ce monsieur et il y avait la terre dessus, il y avait le dessin de la terre et quelque chose était venu sur la terre. Je peux pas vous dire quoi exactement, mais quelque chose, il y avait eu un événement sur la terre, quelque chose était venu atteindre la terre quoi en tout cas. Et quand j'ai vu ce dessin, j'ai vu ensuite des chrétiens qui marchaient ensemble au début, mais ensuite d'autres sont retournés en arrière. Donc ils faisaient un chemin ensemble. Le chemin, en fait la direction du chemin devait être toujours tout droit et voilà, continuel en fait. Ça devait être continuel. Et je voyais d'autres qui revenaient en arrière, d'autres qui allaient demander des renseignements, mais après qui revenaient plus sur le chemin. Plus tard, d'autres aussi qui empruntaient d'autres voies. Je voyais aussi la séduction qui venait. Les choses, par exemple, que ces personnes avaient abandonnées, qui revenaient en fait dans leur vie et les personnes abandonnaient en fait le chemin, donc la foi en fait, hein, clairement, ça symbolisait ça, pour aller vers ce qu'ils aimaient avant, vers le monde, tout simplement. Vers le monde. Donc j'ai compris là-dedans parce que le Seigneur montrait que beaucoup de chrétiens
allaient rétrograder. Beaucoup de chrétiens allaient abandonner la foi. Beaucoup de chrétiens allaient abandonner la foi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être même des membres de vos familles, peut-être des proches, des amis, des frères et sœurs en Christ dans vos assemblées. Beaucoup vont abandonner la foi véritable pour retourner dans le monde, pour retourner à ce à quoi ils vaquaient avant. Et si bien que même étant arrivés donc dans ce lieu où nous devions nous allions, malheureusement certains avant que la porte ne se ferme sont encore ressortis quoi pour aller vers le monde. Et je savais que c'était des cas de chrétiens qui rétrogradaient. Pourquoi? Parce que je me suis entendu dire dans le songe oh mais c'est trop triste, comment ils viennent à Christ et ensuite ils retournent dans le monde. Mais ils viennent à Christ et ensuite ils retournent dans le monde. C'est trop triste. Et maintenant, dans cette salle, nous n'étions plus que 7, maximum 8, de ce que je me souviens. Nous étions très peu. Et il y avait des comptes qui étaient demandés à 2 serviteurs de Dieu. Donc, je me suis dit des pasteurs. Et ils devaient rendre des comptes, en fait, au sujet de ce qu'ils avaient fait. Et ça semblait de bons serviteurs puisqu'ils ont... En fait, il y avait des cases à cocher et les 3 cases ont été validées. Bon, il faut savoir que j'ai vu comme une sorte de milice ou une armée qui traquait les chrétiens, qui les traquait et qui est venue pour entrer de force, donc qui est venue vraiment basculer, ouvrir de force la porte là où on était pour pouvoir vraiment... Pour traquer les chrétiens, pour pouvoir faire du mal aux chrétiens, quoi, tout simplement. Et c'était comme une sorte d'armée spéciale, je sais pas, anti-chrétien ou quoi. Et ça faisait que beaucoup de chrétiens, donc avant, étaient surpris d'un tel niveau de persécution, étaient vraiment surpris d'un tel niveau. Et les chrétiens qui demeuraient fermes, qui étaient ancrés en tout cas jusqu'au bout, à Christ, étaient eux aussi... bien sûr estomaqués par l'intensité de la persécution, mais demeuraient dans ce lieu, demeuraient fermes. Mais ils étaient vraiment, on était estomaqués. Et puis j'ai vu, donc quand la porte s'est ouverte, quand ils ont donc cassé la porte, j'ai vu le feu partout. Donc la terre, elle était en feu, quoi. J'ai vu du feu partout. Quand le Seigneur, par l'apôtre Pierre, annonce le fait que les éléments seront embrasés, que la terre va brûler, que les cieux seront ébranlés, c'est pas la blague. C'était vraiment, la terre, elle était méconnaissable. Méconnaissable. Donc c'était juste, limite surprise sur surprise. Et donc c'est ensuite maintenant qu'on verra le Fils de l'homme paraître sur des nuées. Donc bien aimé, il faut savoir que l'Église sera persécutée. L'Église, donc le corps de Christ, sera persécuté. Je dis sera parce que nous vivons déjà des persécutions, bien entendu. Maintenant, on n'a pas encore connu cette grande, grande détresse. Nos frères et sœurs la connaissent dans les endroits où vraiment c'est très hostile à l'évangile, les endroits tels que par exemple la Corée du Nord, en numéro 1, dans l'index mondial de persécution, la connaissent aussi de plus en plus maintenant aussi en Afrique, en Inde, voilà, Moyen-Orient. Maintenant, ça va aussi, ça va nous toucher nous aussi, ok? Et ça nous touche déjà avec les persécutions, déjà les attaques qu'on peut vivre quotidiennement en tant que chrétien, les attaques, le combat spirituel contre l'ennemi. Et ça va s'intensifier aussi au niveau physique, puisque le Seigneur a bien montré que voilà, on était traqués, on ne savait pas qu'on était autant traqués, mais en fait on était vraiment traqués. Voilà mes bien-aimés, donc la première partie. La seconde partie, j'ai entendu le nombre de l'armée du Seigneur, ils étaient 800 millions, donc le nombre des anges, ils étaient 800 millions d'anges qui constituaient son armée. Alors, peut-être mon chiffre, on vous me dira, oui, mais c'est pas ça, ou j'en sais rien, je vous dis juste ce que j'ai entendu. Et puis maintenant, voilà. Et
j'ai vu les chevaux tous alignés. Donc, comme pour vous dire qu'ils sont prêts. Les chevaux, donc de ces anges, les chevaux étaient droits, ordonnés et vraiment sur la ligne du départ. Dans le sens où la façon dont ils étaient disposés, ils étaient ordonnés, ça sentait le départ. Voilà. Donc le Seigneur lui-même, il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, vous sachez que je suis à la porte. Et donc il est à la porte. C'est l'occasion pour nous de nous rassembler en lui, dans son esprit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a donné à la sœur Rachel, que ce n'est plus l'heure des fâcheries, c'est plus l'heure de garder rancune contre ton prochain, c'est plus l'heure de la convoitise, c'est plus l'heure des envies, c'est plus l'heure des vanités, c'est plus l'heure de l'orgueil. C'est l'heure maintenant de nous repentir chaque jour. Pourquoi? Parce que ça nous permet de demeurer humbles, de nous laver dans le sang de Jésus-Christ chaque jour. Et mon frère, ma sœur, nous sommes... C'est vrai, aujourd'hui nous avons la grâce d'être chrétiens, mais ça ne fait pas de nous des personnes à s'estimer plus qu'il n'en faudrait. Ça ne fait pas en sorte que tu dois te sentir meilleur que ton voisin. Il faut qu'on n'oublie pas que tout se repose dans l'évangile. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à Christ aujourd'hui. Et lorsque tu sais que toi-même, tu es encore grognon, que parfois tu te lèves, voilà, tu es en colère ou tu veux contester, ou enfin, tu sais même pas ce qui t'arrive, parfois tu as envie de rien. Admettons nos faiblesses devant le Seigneur et demandons-lui son aide. Sa puissance s'exerce dans nos faiblesses. Ne cherchons pas à jouer au super chrétien, au super héros. Donc voilà ce que le Seigneur voulait. Il voulait aussi qu'on comprenne la puissance de l'évangile. Il voulait aussi qu'on comprenne la puissance de l'évangile.